Petit message avant que la vidéo commence, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est une rediffusion des meilleurs moments d'une tier list qu'on a fait en live sur ma chaîne Twitch. On parle généralement sur cette émission tous les lundis soirs à 21 h de manga, d'anime, d'actualité. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Sur ce live, on a fait une tier list des meilleures maisons d'édition de manga. Voilà, on en a parlé. C'est pas hyper objectif, c'est selon mes goûts, mes envies. On a parlé avec le chat, j'ai trouvé ça assez cool. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire un petit best-of. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de classer Kazé. Kazé qui sont les boss qui m'envoient plein de mangas, qui ont toujours été cool avec moi et qui ont une super maison d'édition, mais j'ai complètement oublié, je suis un abruti. Pour ma part, il n'y a pas de secret, ça va entre très bon et GOAT sans aucun souci. Donc voilà, pour Kazé, vous le savez. Pour moi, la ligne d'édition est très bonne, il y a de très bonnes licences. Des fois, il y a des mangas que j'aime un peu moins, mais le format du manga, les éditions et les licences me plaisent énormément. Et puis comme je vous l'ai dit, ils sont hyper cool avec moi. Donc franchement, je le mettrai en très bon GOAT. Voilà, c'était tout, la petite aparté pour Kazé et pour vous donner quelques précisions. Je vous laisse avec le best-of, bonne vidéo. Donc voilà, j'ai mis les maisons d'édition que je connaissais et les plus connues. Bon, il y en a d'autres, il y a des maisons d'édition hentai, hein, vous connaissez, hein, on va pas se mentir. Il y a les maisons d'édition un peu moins connues et tout, etc. Moi j'ai mis que ce que je connaissais parce que sinon je serais pas objectif puisque je lis pas chez eux. Je vais vous dire mon avis et on va en parler. Donc, je vois déjà Kana, les GOAT, Kana j'aime pas. Donc l'avis est pas mal mitigé finalement sur Kana. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Kana ça édite quand même pas mal de choses. Ça édite Naruto, Assassination Classroom, Gamaran je me souviens qui était pas mal. Ça édite quand même Détective Conan, que je lis pas du tout mais qui est quand même très connu. Ça édite Moriarty, ça édite Boruto, Fire Force. Ça édite Slam Dunk, Yu-Gi-Oh! Aidez-moi si vous en avez en tête, n'hésitez pas. Mais c'est une maison d'édition qui édite pas mal de choses. Kana, pour moi, ça va directement dans très bon. C'est une maison d'édition qui fait un format de manga que j'aime beaucoup. Je parle des mangas, vous savez, de cette taille, pas plus gros que ça. Vraiment, ça, c'est mes mangas préférés. J'ai pas de manga Kana sur moi. Enfin, si, j'en ai, mais je les ai pas mis sur mon bureau. Mais un peu dans le format Kazé. Voilà. Franchement, c'est bon, ça se lit bien. Il y a de très bonnes licences, donc pour moi Kana c'est une bonne maison d'édition. C'est pas les GOAT, et je vous expliquerai pourquoi ce que je mets en GOAT, mais c'est une très bonne maison d'édition qui est là depuis longtemps, qui nous fait découvrir des licences, qui continue avec des licences très bonnes, et voilà, moi je trouve que ça fait le taf, c'est très bon public. Ça, alors, il n'y a pas d'exclusivité, c'est non plus ça pour ça qui rentre pas dans les GOAT, il n'y a pas d'exclusivité. Après on verra peut-être à recadrer un peu le classement. Mais Kana c'est quand même très bon parce que j'ai découvert pas mal de licences chez eux. Et franchement ça fait très bien le taf. Donc c'est pour ça que Kana je mettrai dans très bon. Peut-être bon, on verra ce qu'on a mis par la suite. Mais Kana c'est très solide. On va maintenant parler de Vega. Vega c'est excellent. Gypsy Aquarium très bon, un très bon manga. L'édition est belle, graphiquement c'est beau, l'histoire est cool, c'est une très bonne licence. Vous avez aussi sorti Pelilio Masterclass, j'ai lu ça lors d'un stage dans une librairie, c'est super cool. Ça traite de la guerre d'une façon assez sympa, franchement c'est trop sympa. Et puis vous avez sorti Le bateau de Thésée, qui se lit assez rapidement, c'était une grosse vente aussi. C'est mature, c'est intelligent, c'est trop cool. Donc franchement, Vega, masterclass pour vous. Et pour ça, je vous mets en très bon. Parce que vous avez trouvé votre direction artistique, vous savez où vous devez aller. Et moi, j'ai kiffé. Donc franchement, je vous applaudis pour ça, Vega. Et très bon Vega. Continuez dans cette direction. Voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en tout cas, c'est mon avis sur Vega. Bon, maintenant, on va parler de la maison d'édition Twittos. On va parler de la maison d'édition qui fait des mèmes sur Twitter quand ses fans se plaignent de leurs éditions. On va parler de la maison d'édition qui est posée dans le game, parce qu'ils ont Berserk, parce qu'ils ont One Piece, parce qu'ils ont, que dis-je, Dragon Ball. Ils ont tout, ils ont Tokyo Revengers. Je jette un petit coup d'œil, je suis un petit tricheur, ils ont quoi? Dragon Ball Super. Ils ont les Blue Giants, les Shadow House, ils ont plein de trucs. Glénat. Et je pense que là, votre avis va être mitigé. Moi, Glénat, voilà, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Honnêtement, ce que beaucoup de gens reprochent à Glénat, c'est ça là. C'est leur petit truc vert un peu pas beau. Un peu pas beau, c'est vrai, c'est pas fou. Mais honnêtement, hein, moi je les place, je pense que vous voyez ma mangatech là-bas, ça me dérange pas. Je trouve ça même plutôt joli. C'est juste que sur certains mangas, ils leur font prendre beaucoup de place. Mais déjà, ce qu'il faut se rappeler,
La Perfect Edition, pardon, de Dragon Ball est une des meilleures... Enfin, c'est tellement agréable à lire. Je pense que vous vous rendez pas compte comment la Perfect Edition de Dragon Ball de chez Glénat, comment ça a été fait, le découpage, les couvertures, c'est masterclass. Berserk, ça se lit super bien. En fait, Glénat, je pense que je comprends ce que les gens veulent dire. En fait, ils ont tellement de choses. Ils ont quand même One Piece. Et alors, ça par contre, je suis complètement d'accord. J'ai eu la chance d'avoir les éditions collector. C'est un peu du foutage de gueule. En Italie, sur la Perfect Edition du tome 100, ils ont reçu une box avec des cartes, des... C'est bon? C'est bon pour vous ou pas? C'est bon? Non, c'est bon ou pas? Ça, c'est tome 100, ça. Non, c'est pas celui-là. Merde, bref, je l'ai, le tome 100. Mais la même chose, tome 98, tome 100, on a eu... C'est beau, je suis complètement d'accord avec vous, c'est beau. C'est magnifique, genre, on a un truc comme ça et tout. Mais c'est le tome 100. On parle de One Piece. One Piece, a.k.a. une des plus grandes licences jamais connues sur cette planète. Ils ont une box carrément en Italie pour tout ranger et tout. Donc, il y a quelques déceptions chez Glénat. Ça reste quand même une très très grande maison d'édition. Voilà. Si Glénat doit modifier quelque chose, en tout cas pour ses mangas, c'est peut-être... Moi, je dis pas de l'enlever, parce que c'est souvent l'argument qu'ils donnent, et je suis complètement d'accord avec eux. C'est un peu leur patte, leur signature, ce truc vert. Ça existe depuis longtemps, et le changer serait quelque chose. C'est comme si t'avais une marque, et en fait, son nom, c'est démodé, tu vas pas le changer, parce que c'est ton histoire, ton image. Donc je comprends qu'ils veulent pas enlever le truc vert sur Glénat, c'est complètement compréhensible. Mais peut-être faire en sorte de l'adapter, un peu comme, par exemple, Kurokawa. Kurokawa, qui a un logo que je trouve pas très beau. Mais regardez, sur l'édition de Spy Family, ils l'ont mis en transparent. Ils l'ont mis en transparent, et comme ça passe très très bien. S'adapter tout simplement. Peut-être Glénat, mettre un peu... exactement, Chine, exactement, c'est leur marque de fabrique. Mais juste l'adapter, mettre un Glénat peut-être un peu plus transparent, un peu moins gros, voilà, faire en sorte de faire des petits compromis pour essayer de faire un peu plus plaisir à leurs fans, au lieu de faire des mèmes sur Twitter avec Drake, quoi. Non mais ça, c'est autre chose. Et du coup, Glénat, malgré tout ce qu'on lui reproche, on les aime, hein. Ils nous ont adapté pas mal de choses, et donc Glénat, je les mets en claqué ça. Je rigole, je mets Glénat en très bon, et on espère qu'ils continueront à nous faire kiffer. Mais s'il vous plaît les gars, arrêtez de nous mettre juste un petit truc en cuir autour d'un manga, et donnez-nous une vraie collector, quoi. Pika Edition, qui ont été super sympas avec moi. Ils m'ont envoyé pas mal de choses. Pika Edition, franchement, ils m'ont envoyé pas mal de choses. Le kit presse Blue Lock, ils m'ont envoyé des mangas, des découvertes et tout, etc. Mais quand même, je suis ingrat, mais je vais dire ce que je pense de Pika Edition quand même. Et c'est objectif et c'est des conseils, c'est pas des critiques. Pika Edition, moi, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils peuvent te sortir des bangers. Ils vont te sortir Blue Lock. Blue Lock, c'est super bien fait. Franchement, c'est beau, c'est propre, tu kiffes. Ils vont te sortir Blue Period. Blue Period, c'est incroyable, c'est bien fait. Mais en fait, je comprends pas leur direction artistique. J'ai l'impression qu'ils prennent tout et n'importe quoi. Et donc des fois, t'es déçu. Tu vas avoir un Standing on Minion Lives que j'avais trouvé très cool au début. Après, c'est décevant. C'est décevant. Et je me dis, Pika, ils ont pas à se rabaisser. Enfin, oui, à se rabaisser à ça. C'est une super maison d'édition. Il faut qu'ils prennent pas tout et n'importe quoi. Quand t'as Blue Period, t'as Blue Lock, t'as de Quintessential Quintuplets. Franchement, c'est un super manga. Chez Pika, t'as SNK, t'as les Seven Deadly Sins, t'as GTO, t'as des super œuvres. Et des fois, voilà, il y a des trucs, je suis là en mode, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais cependant, ça reste une très bonne maison d'édition. Et je le dis droit à la caméra, si Pika... Voilà, change son truc un peu des fois à prendre tout et n'importe quoi et à avoir cette direction de se dire voilà, moi je fais ça. Surtout que ils ont, il me semble, Nobi et tout, ils ont des putains de petites maisons d'édition. Ils ont, voilà, c'est des gens influents et c'est trop cool ce qu'ils font. Et c'est ça, des fois, je comprends pas. Donc c'est pour ça qu'ils ne finissent pas en GOAT. Quand vous allez voir ce que je mets en GOAT, vous allez m'insulter. Mais bref, en tout cas, c'est pour moi, pour ça qu'ils ne gagnent pas leur place en GOAT. Mais Pika Edition, très bonne maison. Et franchement, je les aime. Donc, voilà. On va maintenant passer au lézard noir. Lézard noir, c'est GOAT. Lézard noir, c'est GOAT. Personne connaît. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, lézard noir, faut savoir, les mangas, c'est des gros tomes. C'est des romans. C'est en forme de roman. Mais moi, je connaissais pas du tout. J'ai fait un stage en librairie, donc j'ai dû lire pas mal de choses. Et j'ai découvert Lézard Noir. Le Lézard Noir, j'ai lu Summer of Love. J'ai lu Tokyo Blues, Orochi, L'Enfant Phénix. Les gars, mais c'est des adaptations, c'est des histoires pas connues. Les histoires sont hyper intéressantes. C'est beau. Le manga, l'édition, c'est un gros roman, comme je vous ai dit et tout.
t'en as pour ton argent, mais qu'est-ce que tu passes un bon moment quand tu lis un manga chez les Arts Noirs. Il n'y a pas un manga où j'ai été déçu chez les Arts Noirs. J'en ai pas lu beaucoup, mais il n'y a pas un manga où j'ai été déçu. Les Arts Noirs, c'est la maison d'édition, tu vois, c'est la maison d'édition, t'es fier d'être français, tu vois, il y a les Arts Noirs, tu fais, ouais, nous on a les Arts Noirs, vous avez les Arts Noirs, nous je crois pas. Donc franchement, GOAT, je vous remercie, changez rien, restez comme vous êtes, les gens vous connaissent pas, et c'est dommage, mais vous êtes une putain de maison d'édition. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les Arts Noirs, envoyez des mangas, je présente tout. Mangetsu. Mangetsu, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui est arrivée assez récemment. Et ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on en a marre, d'accord, on veut arriver. Donc, on édite Aoashi. Quoi, Aoashi? Ouais, Aoashi, un des mangas sport qui perce le plus en ce moment au Japon. Ok, pourquoi pas. Shiroran. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Tu regardes Shiroran. Masterclass. Aussi, on veut faire des trucs qui étaient pas mal connus. Donc, Sotonoken, ça part. Ils ont fait aussi Tomie. Donc, franchement, Mangetsu, ils sont arrivés, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont arrivés tout nouveau. Tu sais, souvent, c'est ça le problème. C'est que les nouvelles maisons d'édition, elles n'ont pas les moyens. Eux, ils ont arrivé, ils sont tout achetés, ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a? Katari. Mangetsu Katari. Ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des bonnes maisons d'édition, nous, on est mieux. Donc, franchement, Mangetsu, je vais mettre ça dans très bon. Pas dans GOAT parce que c'est tout nouveau. Et qu'il faut voir si sur le long terme, ça va réussir à payer les coûts. Parce que là, franchement, on a l'impression vraiment des Qataris. Ils ont mis tout leur argent. Et c'est impressionnant. C'est Manchester City là. Mais je me dis, attention, à voir si ça va durer sur le long terme. S'ils n'ont pas tout mis et au final un peu redressé. Mais les gars, le mandala de feu, pardon, chez Mangetsu. L'édition, le papier, c'est un oh là là, mais rien que d'y penser, mais regarde. Mais même, hein, Aoashi, c'est un manga de sport et tout, ils ont quand même fait un vrai taf. Les couvertures sont plutôt jolies. Enfin, ça se lit très très bien. Après, Aoashi, on va pas se mentir, tu lis plus pour l'histoire que pour les dessins. C'est moi ce que je différencie à Block, c'est que Block c'est beau. Aoashi un peu moins. Mais du coup, ouais, Mangetsu, très bonne maison, et on verra dans le futur. En tout cas, j'espère que ça va continuer ainsi. Maintenant, on va parler de Meian. Meian. Je suis en train de mesurer les propos que je vais annoncer là. Ok. Doucement, doucement Thibaut. Meian, comme dirait Shin, ils ont Kingdom. Ils ont Kingdom, qui est une très bonne adaptation. Ils ont Kuma Kuma Beer que j'ai à la maison. Ils ont Sword Art Master. Enfin, ils ont de très bons mangas. C'est bien édité, c'est bien fait, etc. Par contre, Meian. Meian, Chillin' Life in the Different World, c'est vrai. J'aimerais vous dire quelque chose. Il faut essayer de trouver comment faire pour améliorer votre organisation. Je pense que vous êtes une des seules maisons d'édition qui sort aussi tard ces mangas. Vous avez tellement tardé sur Kingdom que vous en sortez 4 tomes à chaque fois pour avoir rattrapé la licence. Non, franchement, vous produisez des choses monstrueuses. Tengen Ashura, j'avais lu. Franchement, c'est incroyable ce que vous faites. Mais il faut revoir le planning, l'organisation pour être aussi compétitif que les sorties des autres maisons d'édition. Parce que des fois, on vous voit sortir des choses et vous arrivez 2-3 semaines après les grosses sorties. Donc du coup, c'est un peu décevant et je pense qu'il faut améliorer de ça. C'est pour ça que moi, je vous mets en très bon. Que vous pourriez être en GOAT parce que franchement, Kingdom, voilà. Mais il va falloir... C'est pas comme les Arts Noirs, quoi. Les Arts Noirs, c'est parfait. Les Arts Noirs, il n'y a rien à dire. Et voilà, toutes les maisons que je mets en très bon, elles pourraient être GOAT, mais il va falloir améliorer certains trucs. Bon, on va passer maintenant à ma maison d'édition préférée all of time. La meilleure chose qui a été inventée sur cette planète, et je pèse mes mots. Depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a jamais eu de choses aussi bonnes dans le niveau de l'édition du manga. T'as jamais vu ça. Je pourrais faire une déclaration d'amour à cette maison d'édition. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des mangas, les gars. J'achète tout chez vous, je me ruine. Envoyez Nueve Graphics. Nueve Graphics, les gars. Pour ceux qui savent pas, Nueve Graphics, c'est du manga assez sympa. C'est Rent a Girlfriend. C'est notamment pour ceux qui connaissent le plus Nagatoro. Nagatoro qui avait pas mal marché en animé. Mais en fait, pourquoi c'est la meilleure maison d'édition? Déjà, c'est pour... Là, vous le voyez, c'est les formats Japon que j'adore. Sous plastique et tout, ça c'est hyper quali. Dans chaque manga, t'as une carte collector qui peut être dédicacée si t'as de la chance, un peu comme le ticket d'or dans Charlie et la chocolaterie par l'auteur. Il y a une carte dédicacée par l'auteur
C'est beau. Chaque couverture change selon le tome, donc le type de la couverture. Enfin, c'est des éditions. Regardez, là j'ai la perfecte édition d'un manga qui est pas mal. C'est très graphique, donc faut aimer. Parce que voilà, c'est pas énormément sur l'histoire, c'est vraiment très graphique. Koteri, ça s'appelle. C'est un style assez particulier. C'est tout en couleur. C'est sublime, les amis. Les pages, j'ose même pas le toucher. Voilà, c'est de l'édition, c'est de la qualité, tu vois ça. Tu sens le bon papier, c'est le Louis Vuitton du manga. C'est vraiment une putain de masterclass et je pèse mes mots. Franchement, Noévé Graphics, si vous connaissez pas, c'est la valeur sûre. Ça adapte des choses originales et en même temps des grosses licences. Donc comme je vous l'ai dit avec Rent a Girlfriend, Ballroom, il y a Girlfriend Girlfriend, l'animé qui était sorti avec le mec qui a pas mal de petites copines tout simplement. On a Asobi Asobase, il y a l'animé Aochan Kens to Die, il y a pas mal de trucs et c'est toujours une merveille d'adaptation. Ça sublime la licence de son auteur. Franchement, Noévé, t'as un manga Noévé dans les mains, tu vois, tu sens la qualité et tout. Noévé, je pèse mes mots, mais les gars, vous êtes les goats suprêmes. Avec les arts noirs, vous arrivez, vous checkez là, petit check du front et tout, c'est carré. Donc franchement, Noévé, restez comme vous êtes, adaptez de plus en plus, on vous attend, on a hâte, et vous êtes des monstres. Kiyun, honnêtement, Kiyun, mais ça en goat aussi. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien Kiyun, c'est que eux, leur direction artistique, on la comprend. Voilà, ils ont leur espace shonen, et donc c'est des shonen très classiques, Jutsu Kaisen, et Masha, My Hero Academia, les webtoons, donc par exemple Bâtard qui est très très bien adapté, hein. C'est le premier webtoon que j'ai acheté en entier, hein. Même Solo Leveling, je l'ai pas. Les 5 webtoons, je les ai achetés. Les 5 webtoons, les 5 tomes du webtoon, les j'ai achetés. Ils ont énormément de choses. Et en fait, ce que j'aime bien chez Kiyun, c'est que tu as la partie shonen, avec une petite écriture différente, la partie seinen, chez Glénat aussi ils font ça, mais là c'est vraiment bien fait. La partie Kiyun Webtoon et tout, et je trouve que c'est pas mal. Et je trouve qu'ils font un vrai effort sur les perfect editions, sur les collectors, contrairement à Glénat. C'est pour ça que je le mets pas au même niveau que Glénat, mais il est en GOAT dernier.